Qui dit GIMP dit calque, du coup autant les comprendre. C'est parti. On ouvre une nouvelle image, peu importe le format, et on va tout de suite aller en bas à droite. Et on va créer un calque en appuyant ici sur le premier icône à gauche. Cette fenêtre apparaît. On peut lui donner un nom, yeux par exemple. La seule partie qui nous intéresse, c'est celle en bas. On vérifie que c'est sur transparence et on valide. Maintenant, on sélectionne le pinceau et on sélectionne une brosse qui nous plaît. On peut venir changer la taille ici et je vais faire 2 points. Je vais créer un nouveau calque que j'appelle bouche. Je change la couleur et je dessine. Je retourne dans la fenêtre des calques et si je ferme l'œil, yeux disparaît. Du coup, en fonction de ce que je fais disparaître ou apparaître, je peux avoir les éléments un par un. Quand on regarde les calques de plus près, on voit qu'ils sont quadrillés en gris. Ça représente la transparence. Par exemple, si je cache mon fond blanc, je n'ai plus de fond et j'ai de la transparence à la place. Maintenant, disons par exemple que j'hésite sur la bouche. Grâce au calque, je peux en faire une deuxième et comparer pour voir ce que j'aime le plus. Je crée ensuite un nouveau calque pour le corps, je le trace. Et vous allez me dire, pourquoi tu dessines par-dessus? C'est pour montrer qu'on peut changer l'ordre des calques en allant ici. Et je peux continuer mon tracé. Je vais ensuite faire des pieds et des mains. Maintenant, quand je veux modifier un des éléments, je dois bien regarder quel calque est sélectionné. Imaginons que je veuille effacer une partie de l'œil par exemple. Je prends l'outil gomme et j'efface. Et pourtant ça fait rien. C'est parce que c'est le mauvais calque qui est sélectionné. Je sélectionne le bon calque et maintenant c'est bon. Un autre cas. Si par exemple je veux agrandir la bouche grâce au pinceau et que je suis sur le mauvais calque, ça va marcher. Mais si je fais disparaître et apparaître les différents calques, je vois qu'il n'est pas au bon endroit. Donc si je cache les yeux, je cache aussi les extrémités de la bouche. Voilà pour les bases. Maintenant, on va prendre une photo et on va voir une fonction très pratique des calques. Si par exemple je veux modifier une certaine partie de l'image, ici un carré, une fois mon espace sélectionné, je peux faire copier-coller et un nouveau calque apparaît ici. On le transforme en calque normal en cliquant sur l'icône en vert. Et maintenant, je peux modifier la partie sans crainte. Par exemple, en allant dans Couleurs et en modifiant le contraste et la luminosité. Non seulement je peux voir l'effet avant-après, mais je peux effacer en supprimant le calque grâce à la croix rouge en bas à droite. Maintenant, je retourne à mon bonhomme et je m'aperçois que j'ai trop de calque. J'ai 3 options pour régler ce problème. Option 1. Je peux aller dans Calque puis Nouveau calque depuis visible. Maintenant, j'ai mon visage sur un seul calque et je peux supprimer tous les autres. Option 2. Si je veux assembler 2 calques ensemble, je peux appuyer sur ce bouton. Ça va fusionner le calque sélectionné avec celui d'en dessous qui est visible. Si le calque d'en dessous est invisible, ça va fusionner avec le prochain calque visible. Option 3. Si je veux garder tous mes calques tels quels, je peux créer un dossier en cliquant ici. Dans GIMP, ça s'appelle groupe de calques. Et après, j'y mets ce que je veux. Et voilà pour la base des calques.